Ravi de vous retrouver au Salon des Maires pour cet après-midi consacré à News Expérience Client. Et je suis avec Éric Dadian, président de la FRC, l'association française de la relation client. Bonjour Éric. Bonjour. Merci d'être sur notre plateau. Merci de m'accueillir, c'est toujours un plaisir. Ravi de vous avoir. Ce beau Salon des Maires. En plus, vous êtes un bon client, ça tombe bien. On va parler de la relation client en région. Pour commencer, j'aimerais savoir faire un point sur la centralisation et la décentralisation des services clients. On en est où aujourd'hui, 2024-2025? Alors je pense qu'on a un très bon exemple de décentralisation. On l'a lancé dès les années 2000, lorsqu'il y a eu une très forte croissance avec des demandes de support technique, de support d'information, de vente pour d'abord les opérateurs télécoms, les fournisseurs d'accès, puis après les banques, les assurances. Donc l'aménagement du territoire, elle s'est faite naturellement avec la relation client. On a commencé avec des villes qui étaient en proximité de Paris. On se souvient d'Amiens, on a créé nous-mêmes une ville des centres d'appel où 4000 emplois ont été créés à partir de 2000-2004 et ils sont toujours là. Ouais. Aujourd'hui en 2024, il y a toujours, j'étais la semaine dernière à Amiens, il y a 4000 salariés qui sont toujours là. On nous disait c'est un petit métier, c'est des petits jobs, ça n'a aucun avenir, pas du tout. Et il y a eu suffisamment d'entreprises qui se sont installées pour justement créer toute une infrastructure autour, avec plein de services, des crèches, etc. pour les salariés. Après, il y a eu des villes comme, bon alors historiquement Niort, où les mutuelles se sont installées. On sait que les assurances allaient plutôt sur Rouen. Dans le nord de la France, sur l'île, on se souvient très bien du début de la distribution, de la Redoute, de tout ce qui était Quell aussi, une entreprise merveilleuse. Lyon également, Marseille. Donc, l'aménagement du territoire, la première délocalisation, s'est faite à partir des années 2000-2004. Donc c'est vrai que nous avons créé, aujourd'hui nous sommes à 300 000 emplois à peu près sur tout le territoire. Et d'ailleurs l'Île-de-France est plutôt un territoire où il y a peu de centres de relations clients. Ils sont plutôt répartis en province, voire dans des zones rurales. Et puis les loyers sont moins chers. Les loyers sont moins chers, les salaires, avec les salaires qui ne sont pas forcément très hauts, et on en parlera sûrement avec l'intelligence artificielle, on voit que c'est plus facile de vivre en province que de vivre sur Paris. Alors, est-ce que justement, quand on s'installe en province, et c'est pas péjoratif, les canaux de communication, on imagine, sont adaptés en fonction de différents éléments? On avait un slogan, je m'en souviens très bien avec Amiens, c'était « Il faut des cerveaux, des locaux et des réseaux ». Les réseaux de télécom, aujourd'hui, il n'y a plus aucun problème, tout est dans le cloud et tout marche très bien, à la fois les données et puis la téléphonie. Ouais. Mais par contre, ce qui était un gros problème, c'était le foncier. Donc il fallait trouver des locaux. Et en province, on se souvient à Amiens, je me souviens très bien, il y avait des anciennes casernes qui étaient réhabilitées. Il y avait par exemple aussi des universités qui accueillaient des centres de relations clients. Donc on a trouvé du foncier, on a trouvé des locaux. Le maire d'Amiens à l'époque, Gilles de Robien, avait mis à disposition 30 000 m² pour les centres d'appel. Énorme. Incroyable. Ouais. Et toutes les villes, c'est pareil. Donc le foncier est important. Et puis après, il faut les talents. Et donc, bien sûr, on va chercher dans les bassins d'emploi autour de la ville. C'était des villes moyennes de 150 000, 200 000 personnes, habitants. Et bien, on arrivait à trouver suffisamment de gens pour pouvoir rentrer dans nos cursus de formation pour après devenir conseiller. Est-ce qu'on doit tenir compte également des habitudes des clients qui diffèrent selon les régions? Bien sûr. Alors, surtout aujourd'hui, on l'a vu au salon qui était au même endroit, au salon du MIF. MIF Expo, c'est Made in France Expo. Ouais. On voit très bien que les consommateurs aujourd'hui, les clients, demandent de la proximité intellectuelle. Ils veulent pouvoir parler à des gens qui comprennent, alors, qui n'ont pas forcément leur accent, mais qui comprennent leurs problématiques locales. Et c'est pour ça qu'on a créé d'ailleurs en 2021 une marque de garantie, Relation Client 100% France, qui reconnaît les entreprises qui ont choisi de s'installer dans les territoires en France, dans certaines villes. On peut citer Maïf, Massif, EDF, Edenred, il y en a plein, qui aujourd'hui ont choisi plutôt de se localiser à proximité des consommateurs pour mieux les comprendre et mieux les servir. Alors justement, vous parliez de langue régionale, c'est l'adaptation au territoire, à la culture locale, ça aussi c'est important. Les particularités culturelles, économiques, c'est un enjeu aussi. Et la langue, effectivement, on peut imaginer probablement des langues régionales telles en Bretagne ou la Corse. Peut-être pas encore, mais ou parler le corse pour les Corses. Ouais. Non, mais par contre, c'est vrai qu'un accent, c'est important. On l'a vu, je prends l'exemple de EDF qui est installé dans toutes les régions. Ouais. Quand on entend un accent du Sud, ça fait toujours plaisir, ça fait chanter. Et on rentre un peu plus, l'écoute est fondamentale dans notre métier, surtout au téléphone, on peut rentrer un peu plus dans l'émotion, dans la compréhension, dans l'empathie, et au final, c'est mieux servir les clients
pourquoi pas faire du commerce aussi. Je me souviens de Decathlon. Decathlon est en train de lancer toute une chaîne de vélos avec des nouveautés, avec des nouveaux produits. Eh bien, la compréhension, alors c'est pas chez l'accent ch'ti, mais la compréhension des besoins des Français, leur expliquer comment on monte un vélo et comment on le répare, parce qu'ils font beaucoup de réparations aujourd'hui, ça permet de faire de la revente. Et donc, on est en train de changer complètement de paradigme. On ne parle plus de centre de coût, mais de centre de profit en faisant de la vente, parce qu'on a une meilleure compréhension des besoins des clients et c'est localement qu'on le comprend. Ce qui est important pour que cette chaîne de vélo Decathlon ne déraille pas, bien sûr. Exactement, bien évidemment. Alors, est-ce qu'il est important aussi pour être au plus proche du citoyen et du client, c'est de se greffer à des événements, à des événements locaux, des événements de proximité? Oui, alors on l'avait fait à une époque, on avait ouvert les portes, on avait fait un événement qui s'appelait la journée des métiers de la relation client. Donc on avait ouvert les portes des centres d'appel, on le faisait tous les ans, juste après par exemple les Palmes, dans une semaine de la relation client. Ouais. Donc on crée des événements pour que la population, les familles, la presse, les élus locaux viennent voir la richesse de nos métiers, la réalité de nos métiers. Il faut voir un centre d'appel fonctionner. Ça marchait bien? Ah ouais, c'était super. Et pourquoi vous avez arrêté? On n'a pas arrêté, on continue de le faire sous d'autres formes. Ouais. Parce que là, avant, les villes étaient membres de la FRC, organisaient en fait les tours. Ils faisaient des vrais tours opérateurs pour aller visiter les centres d'appel, parce qu'on était en forte période de recrutement, il y avait une croissance incroyable et il fallait voir des candidats. Et donc on les emmenait visiter pour voir la réalité des métiers, pour pouvoir après les accueillir. Aujourd'hui c'est un peu, voilà, on va pas se faire de dessin, mais c'est un peu plus calme en termes de recrutement. Donc on est plutôt sur de la fidélisation, mais on continue d'ouvrir les portes et de faire des événements autour de cette journée de la relation client. On va en parler du recrutement, mais je voulais savoir, est-ce qu'il est intéressant dans ce cas de figure en région d'avoir des mesures de satisfaction et de retour client qui sont régionaux, qui sont adaptés? Alors il y a ça qu'on a à travers les indicateurs classiques, hein, le NPS ou le CES, et c'est souvent lié aussi à la proximité, ils le demandent. On voit bien d'ailleurs dans les baromètres que l'on lance avec des sociétés comme Havas que le critère de proximité et de localisation est rentré en fait dans le choix d'une marque. Après, si on se tourne côté collaborateur, un collaborateur qui va choisir une entreprise qui est localisée, qui a des respects sur la RSE, qui respecte aussi les règles sur l'environnement, et Dieu sait si aujourd'hui c'est important avec ce qu'on connaît. Donc on voit bien qu'il y a une marque employeur est aussi choisie par rapport à sa localisation. Donc je dirais les deux, à la fois les clients et les collaborateurs choisissent plutôt des marques qui sont localisées, qui sont sur des zones rurales ou sur des villes moyennes. On sait qu'aujourd'hui dans l'Hexagone, il existe encore des inégalités en termes d'accès aux outils numériques et plus particulièrement à Internet. Comment s'adaptent justement les services clients à ça? Sur les services clients, lorsqu'on est dans des centres de relations clients, ils sont équipés. Oui, mais les clients. Les clients, c'est vrai que les opérateurs télécoms, il y a encore des zones blanches, ça c'est vrai, hein, pour pouvoir les joindre. Donc ça, c'est aux opérateurs télécoms de faire les efforts. Ouais. Et on voit bien. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'on a quand même 4 opérateurs en France. Et qu'il y a encore des zones blanches. Et il y a encore des zones blanches. Ouais. Donc oui, c'est des efforts à faire au niveau d'investissement de Donc ça veut dire quoi? Qu'on privilégie peut-être d'autres canaux? On peut privilégier d'autres canaux, absolument. Alors il faut quand même un accès Internet. Ouais. Donc si on n'a pas la 5G, on peut avoir le Wi-Fi. Ouais. Je pense que le déploiement de la fibre optique sur l'ensemble du territoire va aider à justement permettre aux gens de continuer, d'avoir une continuité d'accès numérique. Internet, c'est fondamental. Donc je pense que la fibre a beaucoup aidé. En ce moment, on sent qu'il y a un déploiement gigantesque. Donc on imagine que dans ces régions un peu moins bien fournies... Pensez à la Creuse. Entre autres, le Gers. La relation client en retail est d'autant plus importante. Bien sûr. Alors c'est pour ça que, on parle d'actualité en ce moment sur le démarchage téléphonique. Ouais. Ça, c'est notre gros sujet. C'est pour ça que nous, on est vent debout en disant qu'il ne faut absolument pas interdire le démarchage. Parce que ce que vous dites est très juste. Si on ne peut plus contacter des gens qui sont isolés, et surtout pendant le Covid, on a bien vu que des personnes âgées ne pouvaient pas se nourrir. Donc il fallait les appeler, il fallait les contacter pour pouvoir leur amener de la nourriture, surtout dans des zones rurales ou dans des zones comme celle-ci. Donc il faut continuer de laisser le fixe et la possibilité d'appeler des gens et pas nous interdire tout. Surtout que les fraudeurs continueront d'embêter les Français, on en a parfaitement conscience, et les entreprises vertueuses comme nous, qui sont à la FRC, eh bien, on leur interdira d'appeler les Français dans toute la France. Ouais, l'objectif, c'est de trouver le juste milieu, justement, pour sauver, être harcelé. Pour pas être harcelé et pour pouvoir maintenir les emplois.
Ça correspond à 50 000 emplois, c'est des chiffres que je donne partout. 50 000 emplois aujourd'hui continuent de faire de l'appel sortant pour contacter les Français, les citoyens et les nourrir. Justement, à propos d'emploi, on n'a pas une pénurie de recrutement de talents en région? Alors, c'est toujours la même chose, c'est que certaines villes qui ont peu de turnover parce qu'elles sont en situation voilà, où il n'y a plus d'industrie, on ne va pas se voiler la face, hein, où il y a eu des destructions d'emplois sur des sites industriels, celles-ci, elles vont bien. Je pense que Reims, Amiens sont des villes qui n'ont pas de problème de recrutement. On trouve les bassins d'emploi. D'autres villes plus grandes, comme Lyon, comme Lille, comme Paris, ont des vrais problèmes de recrutement. Donc là, c'est là où à chaque fois, on essaye de monter des chaînes de formation pour pouvoir intégrer des nouvelles populations et plus jeunes. C'est là où l'intelligence artificielle va nous aider, parce qu'en fait, avec le digital, avec le numérique, on va intéresser plus de populations jeunes à pouvoir rentrer dans nos centres de relations clients pour faire autre chose. Les parcours de clients vont changer, les tâches vont changer, l'intelligence artificielle va complètement réorganiser le travail, et donc on voit bien qu'on rentre dans une nouvelle ère de la relation client qui va permettre peut-être d'attirer de nouveaux talents et plus jeunes. Pour terminer, Eric Dadian, quels sont les liens entre la FRC et de façon plus générale les entreprises du secteur, avec les présidents de région, avec les maires, bref, tous les décideurs publics? Très bonne question, justement en ce moment, comme il y a un vrai risque sur le démarchage téléphonique, nous sommes en train de solliciter tous les sénateurs, tous les députés qui sortent des propositions de loi pratiquement tous les jours, ils ont que ça à faire, pour nous contraindre et nous mettre encore plus... Ils nous regardent, on les salue. Bonjour. Et on contacte les maires pour nous aider en disant attention, ne nous mettez pas trop de règles, de lois, de contraintes. Il faut nous laisser la souplesse pour maintenir les emplois. Vous êtes concernés. Alors quand il y avait justement le double statut maire et député, ça allait plus facilement. Aujourd'hui, il faut qu'on contacte à la fois les maires et les députés pour pouvoir les convaincre de maintenir l'emploi. C'est quoi les retours que vous avez justement de ces rencontres que vous faites, de ces appels? Les maires sont très sensibles à ça. Les maires de ville, bon, moi j'étais la semaine dernière avec le maire d'Amiens, il m'a dit je t'aiderai comme je peux parce qu'il faut qu'on maintienne juste à l'échelle d'Amiens, il y a 4000 emplois encore sur Amiens, ça correspond à 400 personnes qui font du sortant. Donc si on détruit ces 400 personnes, il est concerné immédiatement, il le voit à l'échelle de sa ville. Bien sûr. Donc il a intérêt à appeler tous ses copains députés pour nous aider. On rappelle que c'est un secteur pour lequel il y a plus d'employés que dans le secteur automobile, me disait 300 000 récemment bien sûr. Caroline Adam. Merci beaucoup Eric Dadian. Merci, c'était un très plaisir. bientôt.